Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Que nous soyons un futur manager, un manager débutant ou plus expérimenté, les fondamentaux du management sont incontournables pour manager une équipe au quotidien. En effet, ils sont le 80-20, principe de Pareto, des actions à mener. En d'autres termes, les fondamentaux du management sont les 20% d'actions qui nous permettent d'obtenir 80% de nos résultats concernant le management d'équipe. Ils peuvent souvent sonner comme étant trop basiques, pour autant, même en tant que manager expérimenté, nous n'en finissons jamais de travailler sur ces 7 points. Avant d'essayer de grands modes de management qui peut nous prendre 80% de notre énergie pour simplement 20% de nos résultats, tout l'inverse, les fondamentaux du management sont bien suffisants. Ils ont le mérite de donner un cadre de référence pour lequel nous pouvons nous appuyer. Voyons les 7 points que nous ne devons jamais oublier pour bien manager au quotidien. Premièrement, se libérer du temps pour appliquer les fondamentaux du management. Le premier point est de bien comprendre que le management n'est pas une contrainte ou une tare. Bien au contraire, le management doit nous permettre de délayer et donc de nous libérer du temps. Pour responsabiliser, nous allons devoir accompagner nos équipes pour cela. Le management est donc un investissement en temps qui deviendra rentable. En d'autres termes, être un manager, c'est investir du temps pour en gagner encore plus. C'est le même principe qu'un investissement financier. J'investis l'argent pour en gagner encore plus. Il est donc primordial de comprendre que savoir manager, c'est se libérer du temps pour pouvoir l'investir auprès de ses équipes. Ensuite, nous aurons encore plus de temps disponible que nous pourrons investir où nous le souhaitons. Le cercle vertueux étant je me libère du temps pour bien manager, je gagne du temps que je peux investir à nouveau dans le management au quotidien ou dans ma vie personnelle. Deuxièmement, comprendre l'autre. Dans les bases du management, comprendre l'autre est aussi essentiel. En effet, être capable d'écouter véritablement l'autre nous permettra de comprendre ce qu'il vit. À travers l'écoute active, nous pourrons nous tourner vers l'intelligence émotionnelle pour comprendre comment il ressent les situations qu'il vit. Comprendre l'autre nous permettra d'entrer véritablement en relation avec lui, mais aussi d'être plus juste dans nos jugements ou évaluations. En effet, imaginons qu'un de nos collaborateurs soit en retard. Nous pourrions, sur le principe, le sanctionner. Mais si nous cherchons à le comprendre, alors nous pourrions découvrir d'autres aspects et optimiser la prise de décision. Peut-être que le collaborateur en question a eu un accident de voiture ce matin. Il a fait tout son possible pour arriver à l'heure. Finalement, les 15 minutes de retard ne sont rien car il part toujours très tôt de chez lui pour qu'en cas de souci, il soit toujours à l'heure. Cette personne est peut-être désolée de son retard, ainsi devons-nous la sanctionner ? Troisièmement, travailler sur soi. Ensuite, dans les fondamentaux du management, il sera essentiel de travailler sur soi pour adopter la bonne posture managériale. Il faudra également travailler sur ses croyances limitantes et drivers pour manager efficacement. J'entends par croyance toutes les idées que nous avons en tête sur nos compétences managériales ou notre style de management comme « je ne suis pas digne d'être manager »,« je manque de confiance en moi »,« je ne suis pas capable » ou encore « mes équipes n'en sont pas capables », etc. En effet, toutes ces croyances limitantes sont subjectives. Nous ne devons jamais généraliser négativement nos comportements ou ceux de nos équipes, car nous risquons de provoquer ce que nous pensons. Enfin, les 5 drivers de Taibi Keller vont aussi nous pousser à agir d'une manière qui ne peut pas convenir. Sois parfait, sois fort, dépêche-toi, fais des efforts, fais plaisir. Quatrièmement, développer la relation de confiance au sein de l'équipe est un des fondamentaux du management. Il nous faudra travailler sur la relation avec chaque collaborateur. En effet, le rôle du manager est de mettre en œuvre de la confiance. Nous ne pouvons pas travailler avec une personne en qui nous n'avons pas confiance. Il en sera de même pour chaque membre de notre équipe.
Selon moi, il existe 5 points incontournables pour permettre à un bon manager de développer une relation de confiance forte avec ses équipes. Être exemplaire, tenir ses engagements, garder la confidentialité, s'intéresser sincèrement à l'autre, reconnaître ses torts. Cinquièmement, mieux communiquer. En poursuivant sur les clés du management, nous rencontrons inévitablement un point sur la communication. En effet, une communication efficace est essentielle pour s'exprimer au mieux. Elle constitue un des outils de management qui permet de bien se faire comprendre tout en veillant à ne pas froisser les égos et à atteindre les objectifs. Pour cela, le protocole de communication non violente, CNV, va nous permettre d'être le plus efficace possible. Nous commencerons par exposer la situation qui pose problème pour réussir le recadrage. Nous ferons part de notre ressenti par rapport pour clarifier la situation. Ensuite, nous exprimerons notre besoin pour bien nous faire comprendre. Enfin, nous ferons une demande claire à notre interlocuteur pour qu'il puisse identifier les actions à mener et savoir ce que nous attendons de lui. Sixièmement, gérer les conflits est essentiel dans les fondamentaux du management. Une des problématiques les plus courantes concernant le management est de savoir gérer des conflits avec leurs équipes. Il n'est jamais évident en tant que manager-coach de venir agir sur une situation dont nous sommes extérieurs et dont nous ne connaissons pas grand-chose. Cependant, les conflits peuvent nuire à la bonne ambiance au travail et à la cohésion d'équipe. Les résultats risquent d'être moins bons et de jouer sur les relations humaines. De plus, ils peuvent être utiles, mais uniquement s'ils sont bien gérés. Nous devrons donc adopter les bonnes pratiques managériales et travailler sur les conflits avant même qu'ils ne se produisent en prévoyant et en réalisant des moments d'échange sur les tensions du moment, définissant un processus formel si un conflit éclate, accompagner son équipe pour suivre une formation à la CNV. Une fois que le conflit a éclaté, nous pouvons utiliser la méthode Thomas Kilmann qui nous expose les 5 manières de gérer des situations difficiles et d'en sortir. Éviter, céder, rivaliser, le compromis et collaborer. Septièmement, utiliser les 4 styles de management. Enfin, dernier point, pour les fondamentaux du management, un manager performant doit savoir utiliser tous les styles de management qui existent. Directif, donneur de sens, participatif, délégation. Le style directif est un peu à part, en effet il sera très utile pour diriger son équipe lorsque celle-ci est démotivée et non compétente. Cependant, dès que vos équipes auront un minimum de motivation et de compétences, je vous invite à utiliser les 3 autres styles de management pour assurer l'encadrement de l'équipe. Pour un manager efficace, il faudra toujours donner du sens pour s'assurer que les équipes comprennent ce qu'elles font. Surtout que les évolutions vont vite, il faut donc régulièrement prendre le temps de recadrer et d'expliquer. Ensuite, faire participer les équipes, c'est les impliquer et les motiver. Enfin, la délégation permettra d'améliorer la gestion du temps et donnera un sens au rôle de chacun. En effet, nous nous sentons utiles lorsque nous avons des responsabilités, ce qui permet de mieux piloter l'équipe vers l'atteinte des objectifs.